Amis Capricorne, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve pour votre guidance du mois de juillet 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Si vous êtes en vacances, je vous souhaite d'excellentes vacances. J'ai pris du retard parce qu'il m'a fallu une semaine de rétablissement à cause d'une bronchite aiguë avec antibiotiques, cortisone, etc. Donc c'est pourquoi je suis très en retard pour le mois de juillet. C'est pas grave, je reprends donc tranquillement. Alors ici on va parler des Capricornes en signe solaire, des ascendants Capricorne, Lune ou encore Vénus en Capricorne. Vous le savez, je travaille par décan. Vous avez donc un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Si vous êtes ascendant Lune ou Vénus Capricorne, il faut connaître le décan évidemment. Si vous ne le connaissez pas, vous avez toutes les infos utiles sous cette vidéo également. Moi, je vous conseille d'aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires, vos signes Vénus, pourquoi pas aussi, sur cette même chaîne pour compléter cette guidance, sachant que le signe ascendant quand même prendre de l'importance à partir de 40 ans et plus, donc c'est toujours intéressant. Le signe lunaire va plutôt vous parler de votre tout ce qui est psycho-émotionnel, les émotions avec le signe lunaire. Quoi d'autre? N'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous avez besoin de consultation personnelle. Vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo en cliquant sur le lien adéquat. Moi, je vous souhaite un excellent mois de juillet et puis je vous dis à très très vite. C'est parti pour mes amis Capricorne du premier décan. J'ai pré-tiré les oracles. Alors, on démarre avec l'oracle du message de ton corps. J'ai tiré 4 cartes. Alors, j'ai la solitude, l'oppression, les nœuds et se reposer. Alors, il semblerait que sur le mois de juillet, ça démarre pas top au niveau de votre état moral, ou bien physique, ou bien les deux. J'ai la solitude ici, donc peut-être qu'on se sent seul chez vous, les Capricornes, même si vous êtes entouré au sein d'une famille ou d'un couple. On peut très bien se sentir seul parmi les autres. Donc, j'ai la solitude et j'ai l'oppression. Alors l'oppression, peut-être que vous vous sentez seul tout simplement avec quelque chose, un questionnement intérieur, une problématique personnelle, c'est possible aussi. L'oppression, ça se situe au niveau de la poitrine, donc c'est le cœur. Il y a quelque chose qui vous dérange, qui vous oppresse, qui vous empêche d'être bien. Je vous montre les cartes. Solitude, oppression. Alors l'oppression, je vous dis, c'est le chakra du cœur, donc peut-être que vous avez un poids sur la poitrine. Et c'est ça, vous êtes seul avec ça, peut-être que vous ruminez aussi par rapport à ça. On peut être en dépression ou alors sans pour autant être en dépression, on peut simplement avoir quelque chose qui cloche intérieurement, qui ne va pas, qu'on n'arrive pas peut-être à situer, à définir, ou même si vous avez conscience de ce qui vous dérange, le problème c'est que c'est toujours là. Alors j'ai les nœuds aussi, les nœuds, donc effectivement vous devez vous faire du souci. Parce que vous avez des nœuds plein la tête et du coup comme ça ne va pas psychologiquement, c'est moral pour moi, les nœuds ils descendent dans le corps forcément, des nœuds et des tensions plein le corps, donc tout se mêle et s'entremêle en toi. Alors on vous demande de vous reposer. Peut-être que vous en avez trop fait. Vous voyez, j'ai les nœuds et j'ai le repos obligatoire à côté. Donc, il faudrait apprendre à lâcher prise, accepter de se reposer. Le mois de juillet, juillet-août, même si on n'est pas en vacances, peut-être qu'on peut se prendre des week-ends ou des moments de repos, lâcher la pression en fait. Parce que là, je vois beaucoup de pression, même oppression au niveau du cœur. Mais du coup, ça se situe aussi dans la tête et ça descend sur tout le corps. Donc là, vous avez besoin de repos, vous en avez trop fait. Peut-être que c'est juste moral, vous êtes tellement pris la tête, nerveusement, psychologiquement, moralement, que du coup, ça descend sur le corps physique. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose pour vous aider au niveau des pierres semi-précieuses? Avec l'oracle des cristaux éternels, j'ai l'œil de tigre déjà, c'est pas mal ça. L'œil de tigre, c'est une pierre de protection, je vous montre. C'est une pierre de protection déjà. Elle va bien travailler pour aider à y voir un peu plus clair au niveau du mental et elle travaille sur justement le mental pour se fixer des objectifs, des buts, pour y voir plus clair. En même temps, au plexus solaire, ça va vous relier à vos guides, à votre propre guidance. Plexus solaire, là c'est marqué les animaux, donc je pense que c'est par rapport au chamanisme.
ça me fait penser aux guides, aux protecteurs, à tous ceux qui sont croyants ou pas, ceux qui sont dans la spiritualité, ou même pas du tout, mais de toute façon, il y a toujours en nous, hein, même si on n'est pas du tout versé dans la spiritualité ou dans la religion, il y a toujours un petit quelque chose en nous qui nous dicte, hein, cette petite voix intérieure, comme on dit, hein, cette intuition. Donc ça vient pas de nulle part, tout ça. Hein. Donc pour vous relier, hein, à vos propres connexions, hein, on va dire extrasensorielles, l'œil de tigre est très bien. En même temps, il protège, hein, donc ça protège des agressions, des attaques extérieures, psychiques, y compris, hein, les vôtres. Donc au plexus solaire, c'est très bien parce que ça va vous relier à quelque chose de beaucoup plus... ça va vous aider à vous ancrer. C'est une pierre d'ancrage, de toute façon, l'œil de tigre. Hein. À côté de ça, on nous parle de la cornaline. Alors ça, c'est pas mal, la cornaline. Alors vous pouvez toutes les porter ensemble, hein, ou alors une par une selon le travail que vous voulez faire avec. La cornaline ici, elle nous parle de confiance en soi. Alors elle va travailler plutôt au niveau du chakra racine et chakra sacré. Donc là, c'est à porter dans la poche, hein, au quotidien, ou bien à faire un travail de méditation avec en posant un morceau de cornaline sur le bas-ventre. Le second chakra, pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est entre le pubis et le nombril. Donc on peut s'allonger 5 minutes, 10 minutes par jour. Surtout quand on a l'impression de perdre pied. Sur YouTube, vous trouvez des petites musiques de méditation très sympas. Hein. Vous choisissez celle que vous voulez, vous allongez, vous posez un morceau de cornaline sur le bas-ventre et puis vous méditez. Hein. Vous pouvez lui demander, hein, les pierres c'est de l'énergie, hein, donc vous pouvez communiquer, hein, et demander qu'elle vous ramène à la confiance. Okay, confiance en soi, c'est une pierre aussi qui est en lien avec la créativité. Et donc vous voyez des pierres qui vous ramènent à la terre, hein, qui vous ancrent. En même temps, j'ai la tourmaline, encore une fois, hein, tourmaline, pierre de protection, pierre de nettoyage aussi. Hein, qu'est-ce qu'il nous dit? Purification, voilà, purification. Là, vous êtes trop parti dans le psycho-émotionnel. Hein, donc, il faut absolument vous raccorder à la terre, vous centrer avec l'œil de tigre et vous ancrer absolument. Ok, donc tourmaline, quand on n'est pas bien comme ça moralement, c'est super, ça marche très très bien, moi je la conseille toujours. Hein. Tourmaline, elle a un effet protecteur sur les ondes géobiologiques. Elle ramène à la terre quand on n'est pas bien. Elle ancre et puis en même temps elle protège également. Hein. C'est une pierre très très forte. Elle protège aussi, hein, de toutes les éventuelles attaques ou stress autour de vous. Donc c'est très bien pour s'ancrer. Celle-là, vous pouvez la porter tout le temps en permanence. Hein. Et puis on a la dioptase. Alors ça c'est pas mal parce que la dioptase, vous allez vous en servir au niveau du cœur, au niveau du chakra du cœur. Donc ça c'est pour vous aider à trouver la bonne direction pour vous. Hein. Direction, ok. La dioptase, en plus c'est une très jolie pierre verte à porter au niveau du chakra du cœur, hein, donc au niveau du buste, hein, pour vous aider à y voir plus clair sur la direction à prendre. Ok. Si vous n'êtes pas bien, que vous ne savez plus trop où vous en êtes. Alors, ça j'ai vu. On va passer maintenant à l'oracle de guérison de l'âme. Alors, avec lui, on a un message concernant le karma. Libération karmique. Donc, ce mois-ci, le travail que vous avez à faire, c'est de libérer le karma. Je brise les chaînes du passé. Donc, peut-être, hein, que vous avez des hauts et des bas depuis un certain temps ou que ça fait partie de votre vie parce que vous répétez sans cesse, hein, le même schéma. Ok. Et donc là, il faut libérer les choses une bonne fois pour toutes. Alors, je vais vous lire le message. Hein. Vous allez mieux comprendre. Donc, c'est la carte numéro 8. Alors, la carte numéro 8, j'y suis presque. Je vous demande 2 petites secondes. Voilà. Alors, le karma représente ce que nous faisons de bien et de moins bien. Nous grandissons avec les croyances limitantes de nos parents, de notre entourage proche, puis avec celles que nous nous créons lorsque nous avons peur de quelque chose. Nous pouvons passer une vie entière à comprendre ce que nous devons travailler. Une fois que nous avons compris ce que nous devons travailler, commence alors le processus de libération karmique. Déjà, il faut prendre conscience. Hein. Nous brisons chacune des chaînes de notre passé, de nos vies antérieures. Nous prenons notre envol tout en sachant que nous avons libéré ce qui devait l'être, que nous avons nettoyé notre karma négatif. Alors, pour libérer, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite. Donc là, vous allez pouvoir faire pause sur la vidéo et écrire, je vous le conseille. Aujourd'hui, je brise toutes les chaînes qui m'enferment dans le passé, je m'en libère et je prends mon envol ici et maintenant. Vous voyez, c'est très simple. Hein.
Aujourd'hui, je brise toutes les chaînes qui m'enferment dans le passé. Je m'en libère et je prends mon envol ici et maintenant. Donc dès que ça va pas, même sans pouvoir mettre des mots sur la situation, le contexte, sur votre mal-être, n'hésitez pas à formuler donc ce mantra. Excusez-moi. Vous pouvez le faire évidemment tout en portant les pierres. Hein. Par exemple, le matin, vous mettez les pierres sur vous et puis vous récitez ce mantra 3 fois de suite. Alors vous le faites autant de fois que nécessaire. Le temps que ça prend pour libérer, ben, c'est propre à chacun. Et une fois que vous sentez que ça se libère intérieurement, comme par exemple dans des contextes de synchronicité dans votre vie au quotidien, vous pouvez passer à la phase de transformation. Aujourd'hui, je suis dans le moment présent, ici et maintenant. Aujourd'hui, je suis dans le moment présent, ici et maintenant. Alors pareil, 3 fois de suite et autant de fois qu'il le faut. Hein. La signification, je me libère du passé. Ok ? Donc là, il y a des mémoires entachées, il faut libérer ça, c'est pour ça que vous n'êtes pas bien. En tout cas, si ça résonne pour vous. Hein. Alors, on regarde avec le Béline, les amis. Ici, j'ai le despotisme. Hein. Donc, clairement, hein, ça insiste. Ça confirme ce qu'on vient de voir. Hein. Vous voyez ce personnage qui est attaché au poteau par les poignets. Donc, quelque chose vous retient, vous bloque, vous empêche. C'est de la toxicité, ça. Hein. Donc, ici, hein, le problème, c'est que tant que vous ne libérez pas hein, le karma ou les chaînes du passé, vous voyez, dessous, hein, j'ai le hasard hein, avec la trahison. Donc effectivement, ça vous amène à vivre, si vous voulez, des choses pas très sympas dans votre quotidien en termes de situation, de relations, etc. Alors des fois, on a l'impression que c'est de la malchance, mais en fait, c'est parce qu'on n'a pas nettoyé le passé, tout simplement. Donc la vie vous met face à vous-même, à chaque fois dans des situations ou face à des personnes qui vont... J'ai une carte qui est tombée, qui vont raviver, si vous voulez, la blessure profonde, tant que vous n'aurez pas compris. Donc, effectivement, ça risque de recommencer et de recommencer, c'est un éternel recommencement, tant que vous n'aurez pas brisé les chaînes du passé. J'ai le hasard, hein, donc des choses qu'on ne maîtrise pas avec Jupiter, donc ça peut être bon avec le hasard, sauf que moi, j'ai la trahison à côté. Hein. Alors, vous vous en sortez, les amis, hein. J'ai quand même un bon tirage sur l'ensemble, mais je finis de vous expliquer tout ça. Avec le hasard, j'ai la passion et j'ai le cloître, voyez. Donc, à chaque fois, j'ai l'impression, hein, je vous montre, avec le despotisme, le hasard, les passions et le cloître, à chaque fois, j'ai l'impression que vous vous retrouvez dans des blocages, dans des situations qui vous mettent à fleur de peau sur le plan émotionnel, hein, parce qu'ici, avec la passion, on est en plein dans les émotions, qui sont ravivées, qui sont à vif, hein, et tout ça vous enferme, vous bloque. J'ai le cloître. Alors le cloître avec Saturne, hein, Saturne le maître du temps et du karma, donc effectivement les portes se ferment automatiquement, à chaque fois vous retombez dans un éternel recommencement et dans un éternel blocage. Donc c'est un labyrinthe hein, duquel vous n'arrivez pas à sortir, parce qu'il faut prendre conscience qu'une bonne fois pour toutes, il faut faire le travail de libération karmique. C'est pour tout le monde. Hein. Donc après, il y en a qui sont plus chanceux que d'autres parce que tout dépend de là où on arrive par rapport à nos anciennes vies. Mais si vous ne faites pas ce travail, oui, il y a des choses avec le temps qui peuvent se libérer, mais pas complètement. Hein. Donc du coup, quand vous voulez prendre un nouveau départ, ce qui est le cas là, hein, que je vois dans votre tirage, ça risque de bloquer. Alors, j'ai quand même le changement à côté, avec le départ, l'héritage et la campagne santé. Ici, on est quand même sur l'envie, le besoin hein, d'évoluer et de prendre son envol. Avec le départ, hein, donc Mercure et Lune, on est dans une intention ce mois-ci, hein, les premiers décans, de vouloir peut-être changer de lieu. Hein, vous avez envie de changer de crèmerie peut-être, hein, et peut-être même retourner dans des histoires du passé. Alors quand je dis histoire, avec l'héritage, ça peut être, je ne sais pas, ça peut être une relation. Là, je vois pas ça comme ça, je vois plutôt un style de vie, hein, parce que j'ai l'arbre de vie à côté. Donc peut-être que vous souhaiteriez évoluer, prendre un nouveau départ en reprenant un style de vie que vous aviez précédemment, que vous avez connu précédemment avec l'héritage, ou alors retrouver des personnes que vous connaissez. Alors ça peut être des personnes de votre famille, hein, ou des amis, ou des personnes que vous avez connues par le passé. Ça peut être en lien aussi avec une zone géographique, hein, avec la campagne santé, on peut parler de lieux. Donc ici, vous souhaiteriez prendre un nouveau départ, faire évoluer votre situation,
situation en retournant sur le passé ou ce que vous avez connu, peut-être même, alors ça peut être un style de vie, un quotidien, ça peut être, comment dire, un lieu géographique, hein, peut-être que vous souhaitez déménager, et puis ça peut être des personnes, en lien avec des personnes. Maintenant ici, comme on est avec la carte de la santé, on pourrait parler aussi de votre état de santé. Donc peut-être que vous souhaiteriez prendre un nouveau départ en reprenant des traitements, hein, qui ont peut-être fonctionné précédemment dans le temps, hein. Ici on parle de bien-être, en tout cas avec cette carte de l'arbre. On parle de quotidien, de structure, d'ancrage, de bien-être sur le plan alors de santé physique, hein, de bonne santé, et on parle aussi de bien-être. Alors ça joue sur le moral, et peut-être que là c'est en lien avec un lieu géographique, hein. Peut-être qu'on parle de vacances, hein, tout simplement, hein, le fait de vouloir s'en aller quelque part, hein, parce qu'on a des bons souvenirs d'un vécu sur place, et ça ferait du bien au moral, au physique. Mais là quand même, avec le changement et le départ, moi ça me parlerait plus de prendre, comment dire, un nouvel envol, hein, véritablement de redémarrer quelque chose dans votre vie, dans votre quotidien, ok. Et avec l'héritage, hein, peut-être qu'on peut parler de quelque chose que vous avez connu précédemment, en tout cas qui est resté en mémoire. Qu'est-ce que ça peut me faire penser d'autre? Parce que là, je vois pas, je ne capte pas, si vous voulez, l'héritage au premier sens du terme, mais pourquoi pas, hein, peut-être que vous attendez de recevoir un héritage de quelque chose. C'est possible. Maintenant, comme ici on a le karma, on pourrait parler de transgénérationnel aussi, hein, c'est-à-dire prendre un nouveau départ par rapport aux questions transgénérationnelles qui sont à traiter, qui sont à nettoyer, et de s'en libérer, hein, parce qu'avec le despotisme, on souhaiterait se libérer de quelque chose pour prendre un nouveau départ. Voyez comment ça résonne pour vous, hein. Alors ici, avec le hasard et la trahison, bon bah oui, ça c'est des peut-être quelques petits moments, hein, désagréables, en termes de mensonges, en termes d'hypocrisie, en termes peut-être de faisabilité aussi, hein, avec la trahison. Peut-être qu'on se trompe, ça peut être des erreurs, ça, hein, des erreurs, ou le fait d'avoir mal prévu, mal diagnostiquer une situation, ou de ne pas avoir prévu un certain nombre de possibles inconvénients ou de possibles retournements de situation, vous voyez. Mais ça me paraît pas si terrible que ça, hein. C'est pas, je ne sens pas ça comme étant catastrophique. D'autant plus, j'ai encore un tout petit peu de bronchite, donc de temps en temps je tousse. D'autant plus que j'ai l'élévation à côté, les amis, hein. Donc élévation non seulement, mais amour. Donc par rapport à votre projet, il y a bien quelque chose qui se met en forme, hein, sur le mois de juillet. Vous retrouvez la stabilité déjà, hein, avec la base de la pyramide. Donc ça, c'est pas rien. C'est une carte du soleil et à côté, j'ai Vénus. Et vous allez progresser. Il y a un bel envol, une belle progression qui est en train de se mettre en place pour vous. Sur le mois de juillet, par rapport à un projet de vie, par rapport à un projet de cœur aussi, hein, on peut parler de projet de cœur, en termes de lieu de vie, hein. Ici l'amour, hein, ça nous parle de l'affectif, oui, mais ça nous parle peut-être aussi de ce que vous avez au fond de vous-même, parce qu'on voyait qu'on avait l'oppression au niveau du cœur. Peut-être que vous êtes simplement oppressé là où vous êtes, hein. Il y a peut-être une question d'environnement géographique et humain. Donc là, on parle vraiment d'un projet de vie, de cœur, de besoin existentiel en tout cas, hein, et qui raviverait la flamme, hein, au plus profond de votre cœur. Donc un projet existentiel, un projet de cœur, un rêve. Là, enfin, c'est pas vraiment le rêve. Là, ici, c'est vraiment un projet qui est très concret, hein. Donc il y a quelque chose qui se met en place dans tous les cas sur le mois de juillet avec ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la passion, l'étoile de la femme et j'ai l'accident. Vous risquez en fait, hein, d'avoir comme des flashs, comme des... Alors, cette carte, elle parle de choses complètement imprévues, de retournement de situation. Et peut-être que vous, hein, à partir du moment où le projet se met en route, il y a comme un retournement intérieur, hein, pour vous, parce que j'ai quand même la passion avec l'étoile de la femme et l'accident. Donc, c'est pas négatif. Moi, j'ai l'impression, si vous voulez, que vous allez vous prendre de passion ou de cœur pour quelque chose, pour un lieu, pour une personne, pourquoi pas, hein. Alors attention, parce que si c'est relationnel, la passion, hein, c'est pas l'amour, hein. Qu'on soit bien d'accord, hein. Une passion, c'est pas un sentiment, c'est une émotion.
Donc ça passe les émotions, hein. Une fois qu'elle est passée, l'émotion, elle n'est plus là. Alors que le sentiment est fait pour durer. Donc attention, hein, de ne pas, si vous voulez, vous laisser emporter par un coup de folie, hein. Maintenant, je ne sens pas ça négativement. J'ai quand même la campagne santé, l'amour et l'accident. Donc il y a bien de toute façon un retournement de situation ou un flash ou quelque chose qui se fait très vite de manière imprévue par rapport au projet. Peut-être que là, le projet, il est maintenu, si vous voulez, il est vraiment en cours. Et en même temps, vous attendez simplement le fait de trouver ce que vous cherchez, hein. Alors ça peut être au niveau relationnel, hein, pourquoi pas, mais moi je sens plus le projet de vie là, le projet de cœur, hein. Donc vous voyez, hein, prenez ce qui résonne. Et puis juste en dessous, donc à côté du cloître, donc c'est-à-dire tout ce qui est bloqué, fermé, j'ai quand même l'argent et la nouvelle, hein. Et l'argent et la nouvelle, c'est juste en dessous de l'accident. Donc j'ai l'impression peut-être que vous pourriez être bloqué, hein, aussi pour des questions de moyens, des questions de finances. Peut-être que c'est ça aussi qui vous empêche d'y aller, hein, franco. Et là, avec l'accident, le fait de flasher, hein, d'avoir un coup de flash, parce que amour-accident, pour moi, c'est un coup de foudre, hein. Alors coup de foudre pour un lieu de vie ou coup de foudre sur le plan relationnel, pourquoi pas, hein. Et derrière, j'ai l'argent avec la nouvelle. Donc, il y a bel et bien quelque chose qui, au dernier moment, in extremis, vous sauve la mise. C'est comme ça que je le perçois. Alors, sur le plan matériel, financier, et puis en même temps, avec l'argent, on nous parle d'abondance. Donc, ça peut être, si vous voulez, un renouveau de vie, hein, qui s'installe pour vous, parce que vous allez avoir le flash pour quelqu'un, ou le flash pour un lieu de vie, ou pour votre l'endroit où vous souhaitez installer votre projet. Ça peut être pour les couples, hein. Là je ne parle pas que des Capricornes solo, hein. Ça peut être pour les couples, pour les familles aussi, ce que je dis, hein. Et donc du coup, ça va, si vous voulez, tout remuer, tout va, il va y avoir une synchronicité. Je ne peux pas vous dire autrement. À partir du moment où vous avez le coup de foudre, il y a une synchronicité qui s'installe et tout se met en place. Argent nouvelle, donc soit vous vendez quelque chose, vous achetez quelque chose, vous obtenez un crédit, vous recevez de l'argent. De toute façon, il y a quelque chose qui arrive pour vous sur le plan financier matériel. Donc c'est excellent et ça vous permet aussi, hein, de sortir de tout ce qui est bloqué. Alors, c'est plutôt pas mal quand même, hein, dans l'ensemble, hein. Il y a juste ce côté karmique à travailler, mais ça, j'en doute pas une seule seconde, vous allez le faire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai changement, trahison, étoile de la femme, argent nouvelle. Donc effectivement, ce changement, peut-être que dans un premier temps, vous ne pouvez pas le mettre en place parce que vous réalisez qu'il y a trop d'inconvénients, ou vous n'avez pas les reins assez solides, ou bien vous n'obtenez pas vos crédits. Et voyez, avec le hasard, hein, c'est-à-dire, là vous êtes sur des sables mouvants par rapport à un contexte. Le contexte actuel, peut-être économique, bancaire, social, là ça dépend pas de vous en fait, hein. Donc il y aura peut-être des remous, hein, par rapport à ça, mais j'ai bien l'argent et la nouvelle, hein, qui arrivent. Donc soit vous obtenez de l'aide, hein, sur le plan financier, peut-être une rétrocession, hein, peut-être que vous attendez de recevoir l'argent d'une vente d'un bien familial, pourquoi pas, hein. Mais en tout cas, vous vous en sortez et il y a bien comme un retournement de situation, voire un coup de foudre pour un lieu, pour une personne, pour un projet, à voir comment ça résonne pour vous. Alors, on va regarder le 2 de deck, les amis. Ici, j'ai les honneurs avec le trafic et la sagesse et la paix. Bon, c'est déjà pas mal, parce qu'ici, les honneurs, on nous parle d'autorisation, de confiance en soi. J'ai le trafic à côté, hein, qui nous parle de l'argent, commerce, échange financier, transactions financières. Donc ici, on est bon. J'ai la sagesse, donc peut-être que vous attendez le bon moment, hein, c'est possible, pour vendre, pour acheter. Faites-vous confiance, hein, vos intuitions, elles sont très très fortes et très puissantes. Faites-vous confiance, ok. Ici, avec la sagesse, hein, et le trafic, c'est-à-dire que vous faites contre mauvaise fortune bon cœur et vous attendez le bon moment. Ou alors, vous faites toutes les banques et vous attendez de pouvoir recevoir le crédit, c'est possible. Derrière, j'ai la paix. Donc, de toute façon, hein, il y a aussi la question d'attente, que vous avez, que vous prenez plutôt pas mal, parce que la paix, moi, à côté de la sagesse, ça me parle d'attente, c'est-à-dire vous avez bien conscience, voilà. Vous avez bien conscience qu'il faut patienter, qu'il faut attendre. Alors, c'est peut-être un petit peu désagréable sur le coup, mais la raison vous fait dire qu'il vaut mieux attendre pour que ce soit le bon moment, ou la bonne chose, ou la bonne personne. Donc ça, c'est très profitable pour vous, hein. Ça, c'est 4 cartes, un quatuor qui est excellent. Derrière, j'ai le procès. Alors, attendez.
j'ai le procès avec la nativité, les présents, la maladie et la grâce. Donc vous voyez, ici, hein, il y a quelque chose de conflictuel par rapport à ce qui doit prendre naissance, à ce qui doit démarrer, donc peut-être le projet de vie. J'ai les présents, donc peut-être qu'il y a beaucoup de choix. Et c'est ça qui pose problème parce qu'il y a beaucoup de choix mais vous ne trouvez pas forcément ce que vous voudriez. Donc peut-être que vous pourriez y aller mais intuitivement vous vous dites non, je préfère attendre parce que vous attendez le coup de flash. Et bien vous en prend, hein, les amis, parce que derrière j'ai la maladie. Donc vous voyez, vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ou alors les choix ne sont pas en cohérence avec ce que vous souhaitez. Ok, donc de toute façon, vous allez patienter et derrière j'ai la grâce. Donc ici, hein, vous êtes sauvé par le gong, je ne peux pas vous dire autrement. Hein. La grâce ici, hein, il y a quelque chose qui se libère, vous poussez un ouf de soulagement. In extremis, hein, c'est un sauvetage par rapport à la situation. Donc c'est excellent. Et puis derrière, j'ai la méchanceté avec la réussite. Donc tout ce qui aura été contre vous va s'inverser, hein, par rapport aux difficultés, par rapport à tout ce qui va mal, tout ce qui ne va pas, que ce soit administratif, juridique, relationnel, tout ce que vous voulez. Hein. Professionnel, ici j'ai la réussite. Donc c'est excellent les amis. Hein. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un message arrive avec l'oracle de la réponse est là. J'ai un message arrive, donc vous voyez, attendez le message. Hein. Ça va arriver, hein, ça va venir pour vous, un message arrive. Et évite les problèmes. Donc oui, effectivement, hein, on vous dit, c'est pas la peine de vous précipiter ou de vous jeter dans la gueule du loup parce que vous avez besoin de changement. Ok. Ensuite, avec l'oracle, comment il s'appelle cet oracle? L'oracle des réponses divines. J'ai 3 magnifiques cartes aussi. Alors déjà, on me parle d'ancrage. Hein. On me parle d'ancrage, les amis. Donc, c'est bien ce que je vous disais au début de la guidance. Hein. Il va falloir absolument vous ancrer. Ok. Et puis, j'ai la vie est belle et destinée. Donc, vous avez un destin des plus favorables. Rassurez-vous, hein, soyez rassurés les amis, hein, ce n'est que momentané, hein, si vous sentez dans le malaise ou dans le mal-être, ce n'est que momentané. Parce que là, votre destin est couronné de succès, vous allez avoir un très bel avenir. Ok. Et puis pour terminer, donc on va regarder ce que nous dit le petit oracle des synchronicités. Alors, j'ai à la prochaine pleine lune, ben, c'est bientôt les amis. Prochaine pleine lune, je crois que c'est le 10. Alors, tout ce qui est sombre et hardcore va remonter à la surface, illuminé par cet astre incroyablement puissant. C'est un apogée qui a un revirement. Alors, attendez, c'est à son apogée, donc de la pleine lune, hein, qu'un revirement de situation, une transformation ou une résolution pourra se révéler bénéfique. Donc, on ne peut pas faire mieux comme message par rapport à tout ce que je vous ai dit. Et en plus, si je ne m'abuse, je crois que la pleine lune est chez vous, les Capricornes. Oui, je crois que c'est pleine lune en Capricorne le 10 juillet à venir. Vous me direz en commentaire si je me suis trompée. Donc, tiens, comme par hasard, à la prochaine pleine lune. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis du premier décan. Et c'est parti pour mes amis du second décan Capricorne. J'ai pré-tiré les oracles. On va démarrer avec l'oracle du message de ton corps. J'ai tiré 4 cartes. Alors, j'ai créé, se choisir, rancœur, équité. Alors, créer ici, on vous dit bien que le lien avec votre créativité est brisé. Tout ça se situe au niveau du chakra sacré, donc c'est le second chakra. C'est au niveau du bassin, le creux du bassin, donc entre le pubis et le nombril. Donc cet endroit-là, hein, sur le plan physiologique, peut-être qu'il est à remettre à réénergiser, à remettre en mouvement, hein, donc peut-être aller voir un kiné, faire des exercices de yoga, faire de la piscine, allez savoir, hein, tout ce qui vous appelle vous, hein, par rapport à cet endroit de votre corps, parce que à cet endroit-là c'est bloqué et cet endroit-là est en lien avec toute votre créativité avec laquelle vous êtes coupé. Donc là il faut remettre ça en forme, en mouvement et en même temps on nous dit qu'il va falloir commencer à vous choisir. Se choisir, tu ressens de temps en temps de vives douleurs dans ta poitrine. Ton cœur t'indique clairement que tu passes trop de temps à te préoccuper du bonheur des autres. Aime-toi, accepte-toi, fais-toi passer en priorité. Le message est clair, les amis, il faut vous occuper de vous sur le mois de juillet. Hein. Créer, donc retrouver ce lien avec votre créativité. Donc ça peut être n'importe quoi, hein. On peut créer tout, hein. Ça peut être fabriqué avec ses mains, mais ça peut être tout un tas d'autres choses, hein. Ne serait-ce qu'avec l'intellect.
Donc, mais de toute façon, ça part du bassin. Et donc, à vous de voir si vous avez des douleurs ou des difficultés pour vous mouvoir ou pour bouger à cet endroit-là. C'est bien parce que dans le fond, il y a, au niveau subtil, il y a un lien qui est brisé avec votre créativité et qu'en plus, plutôt que de vous occuper de vous, bah, vous regardez ce qui se passe chez le voisin. Et donc là, sur le mois de juillet, le mot d'ordre, c'est de commencer par vous-même. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Ensuite, j'ai la rancœur et quitter. Alors ici, on est en plein dans les émotions que vous refoulez. Alors une ou plusieurs émotions que vous refoulez depuis longtemps. Là, ça se situe au niveau de l'estomac, troisième chakra. Donc, il va falloir commencer à la regarder en face aussi, cette émotion de rancune, de colère, de rancœur, ce que vous voulez. Ça doit vous parler si ça résonne pour vous. Ici, si vous ne faites rien, que vous ne regardez pas ça en face, eh ben, ça va persister, 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 et puis peut-être même remonter jusqu'au cœur. Donc, pour l'instant, on est dans l'émotionnel, mais quand ça arrive au cœur, ça atteint l'affectif, les sentiments. Donc, c'est encore plus profond et plus difficile à dégager. Alors qu'une émotion, on peut quand même, si on s'y prend bien, travailler dessus pour la transformer en lumière. Okay, donc ça, c'est important parce que ça fait un moment que ça dure pour vous, apparemment, d'après les cartes. Et ça vous empêche aussi d'avancer tout ça. Il faut se libérer. Et puis, j'ai quitté. Alors, il est temps de prendre du recul par rapport à cette situation ou cette relation qui ne te convient pas. Cesse d'essayer de t'adapter en vain, respire, libère tes sinus et rassemble ton courage pour t'éloigner enfin. Okay, donc, ça ne sert à rien de se faire du mal et de rester dans des situations, des contextes, dans des relations qui ne sont pas pour vous, qui ne vous apportent pas le bonheur. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Pour vous aider, on a 3 cartes avec l'oracle des cristaux éternels. On vous propose la pierre de sang. Alors, la pierre de sang, détoxification, il y a du nettoyage à faire, clairement. Chakra racine, chakra du cœur, chakra sacré. Donc, on est en plein dedans, ce qu'on vient de dire. Donc, chakra racine, c'est l'ancrage, donc à porter dans la poche ou bien à méditer avec, faire des travaux de purification. Au niveau du premier chakra, c'est l'ancrage, l'incarnation. Ce pourquoi vous êtes venu vous incarner sur Terre. Il faut y aller maintenant. Je vous booste un petit peu parce que je sens sur l'ensemble des cartes que ça ne tient qu'à vous en fait. Vous avez votre libre arbitre. Vous pouvez, si vous le souhaitez, sortir de tout ce qui est toxique pour vous, vous libérer et puis aller sur votre propre chemin. Okay, donc la pierre de sang, c'est un peu comme du jaspe. Donc celle-ci, elle est spécifique pour nettoyer le sang. Donc elle détoxifie. Alors au premier chakra, le sang c'est la vie, c'est toute l'incarnation, donc il faut nettoyer quelque chose. Au niveau du chakra du cœur, ça va être vraiment l'estime de soi, la confiance, l'amour inconditionnel pour soi-même, le fait d'être motivé aussi pour avancer sur son chemin, se choisir, c'est vraiment ça. Et puis le chakra sacré, on en a parlé aussi tout à l'heure, c'est tout ce qui est en lien, évidemment avec l'ancrage, mais avec la maternité, avec le lien à la mère, le lien à votre propre naissance par rapport à votre maman, votre état de mère, vous, même si vous n'avez pas d'enfant, dans le subconscient, comment est-ce que vous êtes... comment est-ce que vous êtes placé avec ça? Et puis, c'est la sexualité dans le but de créer, de procréer. Donc toute la créativité aussi, on en a parlé, la créativité avec avec laquelle vous êtes, avec laquelle vous n'êtes plus en lien. Donc ces 3 chakras, vous pouvez travailler dessus avec cette pierre de sang, vous trouvez facilement en ligne. C'est du jaspe. Je crois que ça porte un autre nom, ça doit s'appeler héliodore ou héliotrope, je confonds toujours les deux. Mais elle porte un second nom, excusez-moi. Ensuite, on a l'apophilite. Alors, celle-ci, elle va vous aider, si vous voulez, à travailler en méditation pour vous connecter à quelque chose de plus haut et retrouver un état d'esprit favorable à l'ancrage de vos projets, de votre vie. Troisième chakra et chakra couronne. Donc ici, c'est au niveau de la tête que ça se passe. Donc vous pouvez vous allonger 5 à 10 minutes par jour et poser la pierre, un morceau d'apophilite, soit au troisième chakra, au sixième chakra, pardon, au troisième œil, soit au-dessus de la tête, chakra couronne, septième chakra, pour méditer et puis vous relier à des forces cosmiques qui sont, même ne serait-ce qu'à votre subconscient, à votre propre guidance pour changer votre état d'esprit. C'est vraiment ce que je capte.
transformer votre mental, votre état d'esprit, votre visibilité sur vous-même, sur votre vie, sur votre incarnation, sur le chemin à prendre, sur votre avenir. Hein. Il faut absolument transformer comment dire, l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Hein. Il faut aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus bienveillant. Hein. Donc celle-ci, elle va vous aider pour ça. Alors l'apophylite, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est L'-A-P-O-P-H-Y-L-I-T-E. Il y a deux L, il y a deux L. A-P-O-P-H-Y-2-L-I-T-E. Je l'épelle parce que je sais que ma webcam ne zoome pas. Donc, c'est pas évident pour regarder, pour voir hein, les pierres. Et puis, au final, on a la lépidolite. Alors, celle-ci, elle est super parce qu'elle contient du lithium. Donc, le lithium, c'est ce qu'on donne, par exemple, dans les cachets hein, pour les gens qui sont en dépression ou qui sont très en up and down hein, sur le plan psycho-émotionnel. Donc, elle est super hein, pour retrouver la confiance, pour retrouver l'estime de soi. Vous pouvez évidemment l'utiliser au chakra de la tête pour méditer, mais vous pouvez la porter aussi sur vous, hein, au niveau du buste. L'épidolite, hein, elle est de couleur violette parme, tachetée de blanc. Elle est très jolie aussi. Parfois, on la trouve de couleur lilas aussi. Hein. Et celle-ci, la lépidolite, attendez, je rapproche, la lépidolite, voilà. Elle est très bien quand on n'est pas bien hein, psychologiquement, quand on a des problèmes d'insomnie, quand on a du mal à rester stable, équilibré sur le plan psycho-émotionnel. Donc comme on voit hein, quand même que vous êtes dans des rancœurs, dans des émotions qui stagnent, elle est plutôt pas mal celle-ci hein, pour vous relier à la terre et vous aider hein, à garder un état psycho-émotionnel stable, affectif stable, ok. En même temps, hein, elle peut vous servir en méditation, évidemment, où vous pouvez poser un morceau sur la table de nuit si vous avez des problèmes de sommeil. Alors, avec l'oracle de guérison de l'âme, nous avons le message suivant, la liberté. Je prends mon envol. Ok, c'est bien ce que je vous disais, hein, c'est que ce mois-ci, il faut vraiment hein, prendre conscience que dorénavant, il faut vous occuper de vous et puis enfin ancrer votre chemin. Ok, alors on va aller lire le message, ça va être beaucoup plus clair parce qu'il y a des petits mantras en lien avec les messages qui sont pas mal et qui aident à dégager hein, tout ce qui peut être bloqué. Alors, je prends mon envol. J'ai surmonté de nombreux obstacles. Je vois enfin la lumière d'un jour nouveau où tout sera plus léger. J'ai appris que moi seule pouvais avancer sur mon chemin et que je devais me débarrasser de tous ces liens tissés tout au long de ma vie et qui me parasitent. Que ce soit des liens d'amitié, de complicité ou d'amour, il est temps aujourd'hui que je me débarrasse des liens négatifs, voire toxiques, de tout ce qui m'encombre et m'empêche d'avancer. Je ne coupe que le négatif et je garde en mon cœur les moments de joie et de bonheur qui me font du bien. Alors pour libérer, on vous propose un petit mantra. Alors là, vous allez pouvoir faire pause dans la vidéo et écrire. Aujourd'hui, je me défais de tous les liens négatifs et je ne garde que les liens positifs ici et maintenant. Aujourd'hui, je me défais de tous les liens négatifs et je ne garde que les liens positifs ici et maintenant. Alors ça, ce mantra, vous le récitez 3 fois de suite à chaque fois, autant de fois que vous le souhaitez, surtout quand ça ne va pas évidemment, et puis même si vous avez du mal à mettre des mots ou comprendre ce qui se passe, hein, vous n'êtes pas bien, bah c'est tout, vous prenez le mantra, vous le récitez 3 fois, ok, autant de fois que vous le souhaitez, à chaque fois 3 fois de suite, et vous pouvez même le faire en portant les pierres. Le matin, vous vous levez, vous mettez les pierres sur vous, vous récitez le mantra. Une fois que ça se libère, donc ça, le temps que ça prend, c'est propre à chacun, vous passez à la phase transformation. Aujourd'hui, je m'élève vers une dimension lumineuse, ici et maintenant. Donc ça colle avec ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Aujourd'hui, je m'élève vers une dimension lumineuse, ici et maintenant. La signification en route vers l'ascension. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, les amis. Hein. Il suffit de le vouloir. Donc, il faut véritablement changer votre conception, votre état d'esprit. Vous avez pour ça hein, les pierres et les mantras. Et ça marche quand même très très bien hein, pour se défaire par soi-même hein, de tout un tas de toxicité. Allez, on passe au Béline, les amis. Alors, avec le Béline, j'ai la trahison pardon, avec l'intelligence, la pensée amitié. Ici, on est en pleine, si vous voulez... attendez, il faut que je regarde les cartes. On est en pleine tromperie à soi-même, j'ai l'impression. Parce que trahison, intelligence et pensée amitié, j'ai l'impression que vous manquez de discernement ou vous êtes dans un état d'esprit qui...
un petit peu inverse et complètement n'a rien à voir avec la réalité. C'est comme si vous étiez décalé moralement, psychologiquement, même intellectuellement, mais pas dans le sens bêtise, dans le sens comprendre ce qui se passe autour de vous, ou les situations, les gens, les contextes. Ça n'a rien à voir avec la bêtise, c'est le fait d'être perturbé, hein, tout simplement en ce moment. Et de ce fait, hein, vous comprenez mal, ou vous avez du mal à vous faire comprendre. Vous voyez, c'est ça que je capte avec la trahison, l'intelligence et la pensée amitié. Et donc c'est pour vous dire, hein, que vous avez besoin d'un gros nettoyage, hein, surtout au niveau de votre état d'esprit. Et puis à côté de ça, j'ai la découverte et la passion. Alors je vous rassure, j'ai de bonnes choses dans votre tirage, hein. N'allez pas croire que tout est négatif, parce que je vois que ça se libère, hein, d'un côté, mais il y a encore des choses à travailler, je ne vous le cache pas. Ici, pensée, amitié, découverte et passion. Vous avez envie, si vous voulez, de trouver ce qui vous fait vibrer. Ça, c'est très bien, mais avant de pouvoir découvrir ça, hein, d'avoir la révélation par excellence, il faudrait peut-être faire un nettoyage. Parce que vous êtes comme en décalage, hein. Moi je sens un décalage au niveau de l'état d'esprit par rapport à la réalité, si vous voulez. Donc ici, hein, avec la découverte et la passion, vous êtes en pleine recherche de ce qui peut vous motiver dans la vie. Peut-être qu'on pourrait parler de relationnel aussi, hein. Peut-être que vous cherchez l'âme sœur, c'est possible. Maintenant la passion, c'est pas, ça fait battre le cœur un temps, hein, mais c'est de l'émotion seulement, hein. Ça n'a rien à voir avec des sentiments. Une émotion, une fois qu'elle est passée, elle est passée, elle n'est plus là. Alors qu'un sentiment, il est fait pour durer quand même, hein. Donc attention à ça aussi, ok ? Maintenant, là, je vois bien que vous êtes en recherche, hein, de découvrir, de comprendre des choses par rapport à ce qui vous fait vibrer. C'est vraiment le mot, hein, c'est comme ça que je le capte. Quelque chose qui vous fait vibrer intérieurement, qui vous prenne aux tripes. Peut-être que vous êtes en attente de trouver votre voie, hein, prendre son envol, la liberté, c'est ça, hein. Mais il faut faire ce gros nettoyage, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis un petit peu arrêter de s'occuper des autres. Pensez à vous en priorité. J'ai quand même la réussite avec la clé de la destinée, la grâce ici, hein. Donc ça, c'est pas rien, les amis, parce qu'ici, cette clé, elle nous parle d'avenir, de devenir, de chemin de vie. Elle nous parle de solution aussi, hein. C'est la clé qui ouvre toutes les portes. Elle est posée entre la réussite et la grâce. Donc ici, vous allez prendre conscience, vous allez avoir des flashs, des révélations, hein, avec la découverte juste au-dessus de vous. Parce que là, Soleil, Lune et Vénus, on est en pleine réunification de l'inconscient et du conscient. Donc c'est parfait, hein, peut-être à la nouvelle pleine lune prochaine, fin juillet, ça peut être pas mal. Et comme on arrive bientôt à la pleine lune qui sera chez vous, il me semble que c'est en Capricorne, autour du 10 juillet, pleine lune, lune descendante, impeccable pour nettoyer tout ce qui est toxique, hein, et dégager tout ce qui bloque, pour qu'à la nouvelle lune prochaine, vous puissiez justement concrétiser. Donc cette clé de la destinée, hein, elle est prise entre la réussite et la grâce. Donc excellent les amis, vous allez avoir un coup de flash, vous allez trouver les solutions, ça va faire tilt et c'est une grosse réussite pour vous, ok ? Ici avec la grâce, hein, de Saturne, c'est carrément un déblocage, une libération, hein. Donc c'est excellent. Par contre j'ai toujours la méchanceté à côté, hein, donc il y a peut-être un manque de confiance. Vous êtes peut-être aussi entouré de personnes qui sont néfastes, hein, parce que j'ai la méchanceté mais j'ai l'infortune en dessous. Donc ici, peut-être qu'en plus avec la passion, hein, vous êtes peut-être au cœur, hein, d'un relationnel où ça se dispute, où il y a des éclats de voix, où il y a beaucoup d'agressivité, de méchanceté en parole. Et ça vous fait vraiment baisser votre taux vibratoire, ça vous tire vers le bas. Peut-être que c'est vous qui êtes aussi dans un état d'esprit comme celui-là. C'est-à-dire qu'une fois, quand on a l'habitude de fonctionner comme ça ou avec des gens comme ça, bah forcément, on emboîte le pas au bout d'un moment, hein, et on finit par ce que ça devienne naturel, instinctif, on va dire, de raisonner et de fonctionner, hein, comme ces personnes toxiques. Donc ici, vous voyez, passion, méchanceté, infortune. Donc peut-être qu'avec cette Vénus, Mars et Saturne, vous êtes entouré de personnes qui sont très pessimistes, qui essayent de faire capoter vos projets. Donc je ne saurais que trop vous conseiller, si vous trouvez votre voie, de ne pas en parler. De toute façon, hein, quand on a un projet, qu'on a un rêve, il ne faut pas en parler. Okay, c'est comme un peu une grossesse, hein, on n'en parle pas avant un certain temps. Une fois qu'on est sûr que ça tient, ben là c'est un peu pareil. Si vous avez un projet où vous avez un tilt, hein, que ça vous fait tilt dans le mois, vous trouvez votre voie, votre chemin, ou une passion, où vous rencontrez quelqu'un, n'en parlez pas. Okay, n'en parlez pas jusqu'à temps que ce soit concret et stable.
Parce que là, avec la méchanceté et l'infortune, même pour certains, si ça résonne pour vous, peut-être qu'il y aurait des personnes qui sont tellement toxiques que par la pensée, elles vous maraboutent. Il n'y a pas besoin de faire des travaux occultes spécifiques pour marabouter quelqu'un. Je vous le dis parce que j'en retire tous les jours dans mon travail. C'est mon quotidien aussi. Ici, j'ai l'étoile de la femme. Donc vous, alors évidemment, vous adaptez à votre genre. J'ai le départ. Donc, vous voyez, vous souhaitez prendre votre envol, aller vers le renouveau, donc liberté, autonomie. Malheureusement, j'ai cette infortune à côté. Donc, avec du Saturne, de toute façon, qui est le maître du temps ou du karma, peut-être qu'il ne faut pas aller trop vite aussi. Il faut véritablement poser les choses. C'est très bien de découvrir ce pourquoi vous voulez continuer sur votre chemin, mais il faut l'ancrer par stratégie, tranquillement, tout doucement, de manière stable et solide. Donc quand Saturne vient bloquer, ça peut être aussi le signe que c'est pas le bon moment. Ok, ça ne veut pas dire que c'est pour jamais. Simplement, il faut qu'il y ait des synchronicités, que toutes les conditions soient réunies dans l'univers, dans votre contexte, dans votre vie et intérieurement aussi, pour pouvoir ancrer. C'est un peu magique, c'est-à-dire que quand c'est le bon moment, c'est le bon moment. Si ça passe pas, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, et tout simplement, peut-être que les forces en présence vous bloquent parce que ça n'est pas le bon moment pour vous. Point, c'est tout. Okay, des fois, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 h. Donc, vous mettez ça sous le coude et puis vous peaufinez. Okay, pendant ce temps-là, vous vous occupez de vous. Quoi d'autre? J'ai également l'argent, l'eau, le vol et la perte. Donc là, ça me fait un petit peu peur parce que j'ai le départ juste au-dessus. Il ne faudrait pas que vous preniez des vessies pour des lanternes non plus, parce que argent et eau, ça c'est un rêve, c'est un rêve d'abondance, un rêve aussi sur le plan financier et matériel, mais un rêve qui risque de s'évaporer aussi vite qu'il est apparu, parce que j'ai le vol et la perte derrière. Donc attention, parce que ce vol et la perte, il arrive vraiment à la fin des cartes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Attention à qui vous confiez. Moi, un bon conseil, ne dites rien à personne, ok? Allez voir peut-être des professionnels par rapport à adéquates par rapport à votre projet ou ce que vous voulez faire. Ça, il n'y a pas de souci, mais autour de vous, ne vous confiez pas, ok? Pas pour l'instant, parce que ça risquerait de faire capoter le projet. En même temps, avec l'eau, on est en plein dans les émotions, dans le rêve, dans tout ce qui tangue. Donc avec l'argent, ça fait pas bon ménage. Peut-être que vous avez le rêve de pouvoir partir, vous en aller, vous éclipser, déménager. Et peut-être que vous n'avez pas les reins assez solides, donc c'est pas le bon moment. Il faut pas aller trop vite. Ok? Donc argent, eau et vol et perte, c'est aussi le fait avec le bateau de s'engager dans quelque chose financièrement, de s'investir, d'investir des sous. Dans quelque chose et qui ferait que avec le vol et la perte vous auriez plus du tout d'économie ou vous partez une main devant, vous démarrez une main devant, une main derrière. C'est pas bon, c'est la dernière carte. On va regarder avec le dos de deck après, mais pour moi, c'est pas bon. Donc le projet est très bon, effectivement. On voit que vous allez être dans un état de grâce ce mois-ci parce que vous découvrez, vous comprenez, vous réalisez, vous avez des prises de conscience extrêmement puissantes. Donc ça, c'est très très bien, mais ne vous précipitez pas pour autant, ok? Quoi d'autre? Donc si je regarde dans l'autre sens, ici j'ai la trahison, la réussite, l'étoile de la femme. Je ne sais plus dans quel sens c'était, Hello. Effectivement, là, on voit que par rapport aux erreurs d'appréciation, de discernement que vous avez pu faire jusque-là, il y a une belle réussite. Donc, vous retrouvez quand même un état d'esprit serein, confiant. Vous vous remettez en phase avec la réalité. Donc, ça, c'est très bien. Mais j'ai l'eau avec le vol et la perte. Donc, attention aux pertes d'idéal, aux pertes de... perte d'espoir, perte de rêve, des trucs qui tombent à l'eau si je puis dire, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, parce que vous aurez soit été trop vite, soit pour d'autres, vous en aurez parlé et autour de vous, on cherche à vous nuire. Ou bien c'est vous qui êtes dans un état d'esprit qui n'est pas encore complètement lumineux et qui fait que inconsciemment vous allez faire capoter la chose.
Donc, voyez comment ça résonne pour vous tout ça. Hein. J'ai l'intelligence avec la clé de la destinée, le départ et l'argent. Donc, ça, c'est très bien. Vous allez avoir de nouvelles idées très créatrices qui vont vous permettre de trouver des solutions pour prendre un nouveau départ, pour prendre votre envol, votre autonomie. Donc, c'est excellent. On pourrait parler de personnes qui veulent se mettre à leur compte hein, ou qui veulent redémarrer un projet de vie, un nouveau quotidien. C'est très bien. Par contre, à la fin, j'ai encore cet argent avec le vol et la perte. Donc, attention, peut-être que vous n'avez pas les reins assez solides ou peut-être que vous allez vous fourvoyer hein, sur le type d'investissement hein, sur le plan financier. J'ai quand même l'état de grâce hein, au niveau de votre psychologique et de votre état d'esprit. Donc ça, c'est excellent. Mais j'ai l'infortune avec l'argent et le vol et la perte. Vous voyez, cet argent, il est pris entre l'infortune, vol, perte. Saturne, Mercure, hein, 2 cartes de Mercure, c'est pas bon. Donc, soyez prudents, les amis, je vous en supplie. Ne vous investissez pas trop tôt, trop vite. Ok ? Alors, ensuite, avec le dos de deck, c'est la direction générale que vous prenez. Vous voyez déjà, j'ai l'accident. Hein. Donc, retournement de situation imprévu. C'est juste à côté de l'amour avec les entreprises. Alors, je regarde tout ce que j'ai et puis je vous fais un point. Accident, amour, entreprise, beauté. Accident, amour, entreprise, beauté et procès. Avec despotisme, avec maladie. Vous voyez, avec présent et nativité. Oh oui. Nativité et cloître. Vous allez, c'est-à-dire que vous risquez, si vous voulez, d'avoir un coup de foudre, un coup de flash pour une nouvelle idée, un nouveau projet. Vous allez mettre en place les choses hein, pour vraiment aller vers cette voie du cœur. Hein. Ça, c'est très bien. Mais par contre, derrière, j'ai un conflit qui arrive avec le procès, le despotisme, la maladie, les présents. Donc, attention à ce dans quoi vous vous investissez ou les personnes avec lesquelles hein, vous allez vous investir. Parce que là, j'ai quand même 2 mauvaises cartes de Mars. Procès et despotisme, peut-être qu'il y a encore des choses qui ne sont pas réglées en termes de conflit, que ce soit relationnel, administratif, juridique. Vous avez un fil à la patte, hein, c'est le cas de le dire. Hein. Vous voyez, ce despote, il est attaché au poteau par les poignets. Hein. Donc là, attention, parce qu'il y a une situation qui demande à être traitée. Qui est malade, hein, donc qui demande à être guéri. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui va mal, que ce soit au niveau relationnel, sur le plan intérieur, ou bien dans un contexte, une situation, ou bien peut-être sur le plan professionnel, vous êtes relié à des contrats, vous ne pouvez pas partir comme ça, par exemple. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui va mal et qui demande à être traité avant de pouvoir démarrer votre projet. Hein. Ça, c'est hyper important ce que je vous dis, j'insiste. Parce que la maladie avec le despote, peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui sont vraiment très négatifs, très toxiques, et il faut entériner cette situation avant. Ensuite, j'ai les présents, la nativité avec le cloître. Donc, vous voyez, toutes les chances et les opportunités que vous allez avoir, si vous ne traitez pas la situation avant et que vous allez trop vite, vous allez droit dans le mur. Je ne peux pas vous dire autrement, j'ai le cloître hein, derrière. Hein. Nativité, cloître. Donc, ce n'est pas la peine d'aller se faire du mal. Gardez vos idées sous le coude, traitez, finalisez ce qu'il y a à finaliser, et ensuite, il n'y aura pas de problème. D'ailleurs, j'ai l'héritage avec l'élévation. Donc, vous voyez, ici, vous attendez de recevoir quelque chose. Hein. Peut-être que c'est un héritage au premier sens du terme. On voyait qu'il y avait les conflits. Hein. Peut-être que c'est de l'argent, une rétrocession que vous attendez de recevoir. En tout cas, quelque chose, un cadeau, une aide, un papier. Ça peut être un papier. Hein. Jupiter, ici, avec l'héritage, nous parle de tout ce qui est officiel, juridique. Et donc, ça peut être un papier, ça peut être de l'argent, ça peut être une autorisation. Vous voyez, mais c'est quelque chose qui traîne, qu'on vous doit. Et ça, quand vous allez le recevoir, et vous allez le recevoir, hein, ça va vous stabiliser, vous permettre de retrouver la stabilité et de pouvoir enfin vous élever hein, et avancer dans votre évolution. Donc, soyez patients, les amis. Hein, et tout ça, hein, cette stabilité et cette évolution vont vous permettre de mettre fin, tirer un trait fermement et définitivement comment je pourrais vous dire, à un morceau de vie hein, qui n'est plus utile pour vous. Et j'ai bien le bonheur derrière. Donc, c'est excellent. Il suffit d'attendre. Hein. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai avec l'oracle des réponses? De la réponse est là. J'ai ne compte pas dessus, perspective pas top. Donc, malgré peut-être des apparences hein, ou ce que vous croyez, on vous dit de ne pas compter soit sur un soutien, soit sur ce que vous attendez de recevoir dans un premier temps. Okay, les perspectives ne sont pas top pour l'instant. Okay, ça insiste. Hein. Par contre, moi, j'ai un message arrive. Et quand le message va arriver, donc ça peut être un signe, ça peut être un papier, ça peut être recevoir ce que vous attendez. Et là, j'ai probablement.
ok? Donc, soyez patient, quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Avec l'oracle des réponses divines, j'ai commencé, merci la vie, déblocage, agir. Donc, vous voyez, on vous dit déjà hein, d'agir pour débloquer une situation, ça c'est hyper important. Vous avez votre grain de sel à mettre, hein, n'attendez pas. Hein. Il faut aussi, vous avez votre libre arbitre. Donc, allez-y, agissez pour débloquer quelque chose. Et là, on vous dit de commencer à dire merci à la vie, de commencer à transformer votre état d'esprit et d'être dans un état de gratitude face à la vie. Parce que même les situations les plus difficiles et les souffrances que vous avez eues ont été là pour vous faire progresser. Si vous ne les aviez pas vécues, peut-être que vous n'en seriez pas là où vous êtes et là où vous en serez plus tard à pouvoir vivre le bonheur. Ok? C'est comme ça. Hein. Donc, merci la vie. Commencez à dire merci à la vie. Gratitude infinie pour tout ce que vous avez vécu, y compris le mal-être et les difficultés qui vous ont permis de prendre de la maturité et d'évoluer. Okay, c'est important ça aussi. Hein, quand je vous disais de changer votre état d'esprit, ça passe par là aussi. Et puis on finit avec le petit oracle des synchronicités. Alors, plus tard, vous voyez, ça insiste. Hein, ton intuition te le répète, c'est pour plus tard, n'abandonne pas. Un non n'est acté que lorsque ton âme te le murmure. Ce n'est pas une question d'âge ni de temps, c'est te sentir prêt ou prête à vibrer le dessein projeté. Tes peurs te paralysent, tu n'es pas concentré sur ton besoin essentiel du moment. Recentre-toi. Donc on a vu hein, qu'il fallait faire un travail de déminage, on va dire, hein, de nettoyage, de détoxification, d'ancrage aussi énormément. Et quand ça sera le bon moment, les choses vont se faire toutes seules. Merci à vous. Pour nos amis Capricorne du 3e décan, j'ai prétiré les oracles. Alors on démarre avec l'oracle du message de ton corps. Ici j'ai digéré et j'ai cassure. Alors digérer, on nous dit qu'il y a quelque chose qui pèse hein, intérieurement et qui ne passe pas. Une émotion qui est bloquée et que vous n'arrivez pas à digérer. Donc il faudrait la regarder en face, hein, cette émotion, accepter sa présence et percevoir ses enseignements pour vous en libérer. Ok ? Ça va être important ce mois-ci hein, au niveau émotionnel. Les Capricornes, de manière générale, ça va être ça hein, pour vous. Donc ici, c'est pareil. Hein, il faut digérer quelque chose en l'acceptant, en le transformant. L'accepter, c'est comprendre en fait la leçon de vie hein, par rapport à ce qu'on a ressenti, par rapport à ce qu'on a vécu et tout transformer en lumière. Si vous ne le faites pas, risque de cassure. Hein. Donc cassure, c'est-à-dire arriver à un point de non-retour, à force hein, d'emmagasiner et de garder hein, quelque chose de toxique, et ben, on finit par aller au clash. Hein, ok ? Donc attention à vous, prenez en compte cette émotion ou ce qui pèse intérieurement, et puis vomissez-le les amis. Hein, digérez, vous pouvez, soit ça passe si vous voulez facilement parce que vous prenez conscience, soit vous vous libérez en vomissant. C'est une image hein, que je dis. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire. Alors pour vous aider, qu'est-ce que j'ai ici avec l'oracle des cristaux éternels? J'ai la séraphinite d'un côté qui nous parle d'honnêteté. Alors effectivement, il faut regarder les choses en face. Il faut que votre situation et vos relations et ce que vous vivez soient en concordance avec qui vous êtes. Okay, l'honnêteté, c'est ça. Hein, donc chakra du cœur et du 3e œil. Donc discernement hein, avec le 3e œil. Et puis au niveau du chakra du cœur, c'est le respect. Okay, respect de soi-même avant toute chose. Si vous regardez dans la glace et que vous êtes honnête envers vous-même, vous allez comprendre hein, que telle ou telle chose, situation, relation n'est pas pour vous. Ok, donc travailler au discernement et comment dire au fait d'aller vers les choses qui vous font du bien, ne pas accepter ce qui n'est pas bon pour vous. Ok, séraphinite, hein, pierre verte, vous pouvez l'utiliser au niveau du cœur, donc la porter sur vous au quotidien au niveau du buste, ou bien travailler avec elle en méditation au niveau du 3e œil. Ok, pour avoir plus de discernement et comprendre. Hein, comment dire, c'est pas tellement comprendre, c'est moi ce que je capte, si vous voulez, c'est vraiment aller vers le respect de soi-même, hein, ne pas accepter des choses qui ne sont plus bien pour vous. Et puis ensuite, j'ai l'obsidienne qui nous parle de protection. Alors, elle va vous ancrer celle-ci hein, pour vous aider à dégager aussi tout ce qui est psycho-émotionnel. Donc, elle est très puissante, l'obsidienne. Hein. C'est une pierre de protection également. Donc, si vous êtes dans un environnement toxique ou que vous êtes sujet à des émotions très fortes hein, qui prennent le dessus hein, sur votre bien-être, hein, sur votre constance, sur votre stabilité,
sur vos humeurs, portez cette pierre dans la poche. Ok, donc ancrage, premier chakra, portez-la avec vous, surtout si vous évoluez dans un environnement professionnel ou personnel où vous avez des ennemis, des personnes toxiques, y compris si c'est vous qui ne savez pas trop à qui vous pouvez faire confiance. Portez-moi cette obsidienne. En même temps, les deux ensemble, ça peut faire très bon ménage. En portant la séraphinite autour du cou, au niveau du buste, et puis l'obsidienne, les deux vont travailler en fait de manière à vous protéger des autres, mais y compris de vous-même, pour que vous puissiez aller véritablement vers le chemin et les personnes et les contextes, les situations qui sont harmonieuses par rapport à qui vous êtes. Ok ? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Avec le message de l'oracle de guérison de l'âme, j'ai les vœux. Alors, je libère les mémoires du passé. Donc, encore une fois, il y a des choses toxiques qui sont à libérer. Donc, fermer, couper définitivement avec le passé, surtout s'il a été entaché de mémoires toxiques souffrantes. Et puis, on a pu aussi prononcer des vœux dont on n'a pas souvenir, parce qu'on a pu le faire soit très jeune, inconsciemment, dans cette vie, soit dans d'autres vies. Ok ? Donc, il faut libérer les mémoires. Alors, je vous montre la carte et je vais aller vous lire le message adéquat. Les vœux. Alors, c'est la carte numéro 17. Allons-y. J'y suis tout de suite. J'ai besoin de libérer toutes les mémoires de mon passé car cela m'empêche d'avancer et d'être dans le moment présent. Je dois lâcher ce mental, encore un peu trop présent parfois, qui accentue cette tendance à vivre dans le passé. Il est temps que je change cela. Je dois davantage me relier aux énergies du ciel et de la terre pour enfin écrire ma propre histoire. Alors, pour libérer, on vous propose de réciter un petit mantra. Vous allez pouvoir faire pause dans la vidéo et écrire. Aujourd'hui, je me libère de tous les vœux négatifs que j'ai formulés autrefois, ici et maintenant. Ok ? Alors, en portant pas la tourmaline, mais l'obsidienne, c'est excellent. Excellent, si vous faites ça le matin, vous portez les pierres et vous récitez le mantra, c'est excellent. Aujourd'hui, je me libère de tous les vœux négatifs que j'ai formulés autrefois, ici et maintenant. Ok ? Pardon. Ensuite, une fois que ça se libère, vous allez le sentir intérieurement et puis également par des synchronicités dans votre quotidien. Vous passez à la phase transformation. Aujourd'hui, je me permets d'avancer désormais sur le bon chemin, ici et maintenant. Vous voyez la corrélation avec la séraphinite. L'honnêteté, c'est l'honnêteté envers soi-même. Aujourd'hui, je me permets d'avancer désormais sur le bon chemin, ici et maintenant. Donc vous faites ça à chaque fois que vous récitez le mantra, c'est toujours 3 fois de suite. Vous le faites autant de fois que vous le souhaitez. La signification, j'ai tendance à être dans mon mental ou à penser au passé. Donc évidemment, sortir du pessimisme aussi. Alors, je regarde maintenant le Béline. Ici, j'ai le changement, les entreprises et la réussite. Donc vous êtes en pleine transformation pour évoluer. Au niveau de votre quotidien, des responsabilités que vous avez, de ce que vous mettez en place dans votre quotidien, dans votre vie personnelle, au niveau de vos projets, dans votre organisation quotidienne. Également, on peut, pour d'autres, ça peut être aussi le fait d'acter le changement au niveau professionnel. Changement entreprise, peut-être que vous changez votre fusil d'épaule aussi dans votre organisation quotidienne, que ce soit pour vous-même à la maison, dans vos projets personnels ou au travail. Okay ? Donc les changements, c'est la transformation, l'évolution. Et ça, c'est une belle réussite, les amis. Okay ? Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est le pas que vous prenez, avec lequel vous avancez en conscience, parce que j'ai le soleil ici, sur le mois de juillet. Donc c'est très favorable. En même temps, à côté, j'ai le procès avec l'argent. Donc, il y a des difficultés ou des conflits sur tout ce qui concerne le domaine financier matériel. Ici, procès argent, non seulement ça, mais j'ai en plus le despotisme avec les plaisirs. Donc, soit vous avez un conflit intérieur par rapport à tout ce que vous pensez devoir mériter sur le plan financier matériel. J'ai le despotisme, vous êtes très très attaché à quelque chose de matériel, de financier. Attendez que je regarde l'ensemble du tirage. Parce que moi, j'avais un truc qui me passait aussi. C'est le fait d'être en dissonance peut-être avec quelqu'un ou dans une situation, dans un contexte,
par rapport à des questions d'ordre financier matériel. Et j'ai les plaisirs derrière avec la découverte, les présents, la ruine. Il semblerait que ça vous empêche aussi de pouvoir vous épanouir dans la vie, de vous faire plaisir et de profiter des belles et bonnes choses de la vie. Alors soit vous êtes un radin ou une radine finie, soit, excusez-moi, prenez ce qui résonne, c'est pas une critique, soit avec le despotisme, la maladie quand même derrière, il y a quelque chose que vous ne voulez pas lâcher, c'est surtout ça. Vous ne voulez pas lâcher quelque chose et peut-être que pour avancer dans votre vie, il faut travailler sur le plan de votre conception des choses au niveau financier matériel, sur ce que vous pouvez lâcher et garder. Peut-être que ça vous empêche d'avancer parce que vous êtes trop matérialiste, trop à cheval sur des questions d'ordre matériel concernant la sécurité. Et ça vous empêche en fait de profiter des bonnes choses parce que j'ai les plaisirs et la découverte, j'ai les présents, c'est-à-dire vous pourriez fonctionner différemment, mais malheureusement peut-être que vous faites votre mal, votre tort à vous-même en fait, parce que soit vous gardez trop, vraiment le despotisme et la maladie avec le procès, c'est quelqu'un qui ne veut pas lâcher quelque chose. Alors soit c'est au cours d'une procédure, au sein d'une procédure conflictuelle, administrative, juridique, c'est possible, avec quelqu'un ou avec l'administration. Soit c'est par rapport à votre conception des choses sur le plan financier matériel. Et j'ai bien les plaisirs, la découverte, les présents. C'est dommage parce que ça vous empêche, si vous voulez, moi je sens quand même le blocage à cause de ça, parce que quand même procès, despotisme et maladie, c'est pas rien les amis, c'est juste à côté de l'argent, des plaisirs, donc comme si on s'empêchait aussi de vivre des belles et bonnes choses. Peut-être que on a une conception de la vie, des choses en termes de profit au quotidien ou de ce dans quoi on veut investir son argent, qui est complètement irrationnel, en décalage avec ce que vous pourriez faire, vivre. C'est comme si vous vous empêchiez de vivre quelque chose de beau, parce que vous vous dites, ah non, 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 c'est hyper important que je garde cet argent, que je ne le dépense pas, mais c'est trop. C'est trop. Et pour d'autres, ça va plus être en lien avec une procédure en cours dans laquelle vous êtes impacté et quelque chose qui me dit que vous ne voulez pas lâcher. Une situation quand même qui parle de mal-être, de malaise, une situation conflictuelle qui ne va pas et qui vous met en porte-à-faux par rapport à ce que vous pourriez vivre de différent. Attendez, je vais aller boire ma tisane. Parce que j'ai encore quelque part un petit peu de bronchite, encore un tout petit peu, donc je fais attention. Alors, quoi d'autre? Je reviendrai ça là-dessus après. Je vais vous parler de ce que je capte ici. J'ai des rendez-vous qui arrivent. Je vois plusieurs rendez-vous pour vous sur le mois de juillet. Changement de table, accident, honneur et ruine. Il y a des questions d'amour-propre aussi. Questions d'amour-propre mal placées. Je ne peux pas vous dire autrement. Parce que j'ai l'honneur, les présents et la ruine. Donc, il y a de l'amour-propre mal placé chez vous qui fait que ça vous empêche d'avancer. Il y a une conception à revoir là. Donc, peut-être par rapport à des us et coutumes, des habitudes, le côté éducationnel, il y a des choses que vous devez digérer, on l'a vu. Si vous ne le faites pas, vous risquez d'aller au clash. Et puis ici, avec les vœux, il y a quand même une libération des mémoires du passé à faire. Donc, pour moi, ça me parle d'amour mal placé, de choses qu'on ne veut pas lâcher absolument. Et j'ai des rendez-vous qui arrivent. Vous risquez d'être déçus. Alors, j'ai peut-être un rendez-vous professionnel qui arrive pour acter le changement. Et il y a des imprévus qui arrivent dessus. J'ai les honneurs avec la ruine. C'est pour ça que je vous parle de déception. Parce que vous risquez en fait d'être déçu par rapport à ce qu'on vous propose. Peut-être que vous pensez mériter mieux. Par rapport au présent, à côté, qui parle des cadeaux de la vie, de l'abondance, des mérites, de ce qui vous est dû naturellement. Et les honneurs, l'estime de soi, la confiance en soi, la réussite, les récompenses. Ici, j'ai la ruine. Donc, vous n'obtiendrez pas ce que vous souhaitez. Parce que peut-être, je ne sais pas, il y a comme un décalage. Ça se passe vraiment au niveau de votre chakra du cœur. Il y a une dissonance pour moi. C'est comme ça que je le capte en médiumnité, entre donner et recevoir.
Donc il y a peut-être ces questions de mérite, d'amour-propre qui sont mal placées chez vous. Vous êtes, il y a quelque chose à travailler, à traiter à ce niveau-là. Et du coup, là, les changements qui arrivent, hein, alors soit pour votre vie personnelle, soit pour votre carrière professionnelle, j'ai bien un rendez-vous ou plusieurs rendez-vous qui arrivent, mais j'ai un accident derrière, donc il y a des imprévus, un retournement de situation, et peut-être que vous n'obtiendrez pas, hein, alors c'est peut-être un rendez-vous, on arrive sur le mois de juillet, donc peut-être que c'est un rendez-vous pour faire le point au niveau professionnel, et vous vous attendez à recevoir quelque chose à hauteur de vos espérances. J'ai la ruine dessus, je suis désolée les amis, hein, je vous dis ce que je vois. Donc il y a peut-être une grosse déception qui arrive à ce niveau-là. En même temps, il y a aussi des rendez-vous sur le plan affectif que je vois, hein, donc amoureux, la table et l'amour, hein, ça c'est un rendez-vous amoureux, une invitation. Hein. Et j'ai bien le despotisme avec les plaisirs à côté. Alors soit avec ces deux cartes, on nous explique que vous êtes trop attaché à quelqu'un, alors peut-être à cette personne que vous allez rencontrer, et de ce fait, hein, ça vous empêche de profiter, hein, d'aller vers votre propre chemin, vous ne voulez pas lâcher, vous êtes addict, accro à quelqu'un, hein, amour, despotisme, hein, et plaisir, vous êtes accro. Soit, pour d'autres, ça va être le fait de faire une belle rencontre et puis de s'empêcher de vivre quelque chose de beau, hein, parce que y a une problématique avec le côté plaisir, belle et bonne chose. Donc on s'interdirait, on ne s'autoriserait pas à vivre quelque chose parce que c'est pas dans les clous par rapport à vous, comment vous pensez, la conception que vous avez d'une relation amoureuse, voyez. J'ai la réussite qui est là pourtant pour vous, hein, dans tout ce que vous allez mettre en place, si vous voulez, pour amener le changement, pour restructurer, dans le but d'évoluer. Mais j'ai quand même des choses qui sont conflictuelles, hein, intérieurement ou dans des contextes, dans des situations. J'ai l'amour et l'argent, et si vous voulez, c'est pas tellement... comment dire, les deux corroborent ensemble, hein, parce que l'argent, ça parle d'abondance, tout ça. Et voyez, j'ai une problématique, hein, d'abondance dans votre tirage pour vous, parce qu'il y a un amour propre mal placé, ou alors, si ça ne vous parle pas comme ça, c'est une dissonance entre donner et recevoir. Et là, moi, j'ai cette carte, hein, l'honnêteté ici. Donc, soit vous donnez trop, et vous vous faites bananer parce que vous espérez que par rapport à tous les efforts que vous avez fournis, vous méritez telle ou telle chose et vous serez déçu, vous n'obtiendrez pas, j'ai la ruine. Hein. Soit c'est vous en fait qui, comment dire, qui vous méprenez, hein, sur ce que vous méritez, tout simplement. J'ai les entreprises, l'amour, la maladie, les présents, la ruine. Donc ici, hein, tout ce que vous mettez en place pour aller vers la voie du cœur ne fonctionne pas. Parce que j'ai la maladie à côté de l'amour, hein, les amis. Hein. L'amour est entouré de la maladie d'un côté et du despotisme de l'autre. Donc, il y a des questions de pouvoir, il y a des questions, je vous dis, amour-propre mal placé, hein, juste milieu à trouver, guérison à faire, hein, sur le juste milieu à trouver entre donner et recevoir, que ce soit sur le plan financier, sur le plan affectif ou dans votre quotidien, y compris sur le plan professionnel. Donc c'est dommage parce que, alors je dis c'est dommage, rien n'est perdu, hein, là c'est un tirage qui n'empêche pas votre libre arbitre, hein. C'est une configuration générale pour les Capricornes troisième décan. Une fois qu'on est averti et qu'on a peut-être un coup de flash, une compréhension par rapport à cette guidance, on peut tout transformer, tout changer. Une fois que vous libérez les mémoires du passé, que vous comprenez qu'il faut vous détacher, hein, de quelque chose d'émotionnel assez puissant, sinon vous allez aller au clash, il y a peut-être un déclic qui peut se faire, hein, et qui transforme tout par rapport au tirage de base. Okay, donc rien n'est inéluctable. Si ça sort comme ça, c'est pour vous faire prendre conscience qu'il y a des choses à travailler pour vous, et surtout si ça résonne pour vous, allez-y, n'hésitez pas, hein, faites le travail et vous verrez que ça va tout changer. Donc ici, hein, amour, maladie, hein, il y a véritablement un problème à traiter au niveau de l'affectif, de la confiance en soi, du juste milieu à trouver entre donner et recevoir. C'est la question, hein, à traiter avec la séraphinite, hein, l'honnêteté.
des dissonances au niveau de l'estime que vous avez pour vous-même, qui est soit trop basse, soit trop haute. En tout cas, c'est pas juste. Ok ? En même temps, ici, avec l'accident, la maladie, la découverte, je ne vous ai pas parlé de cette découverte. Hein. Ici, hein, ça me parlerait quand même bien hein, d'une prise de conscience que vous allez avoir sur ce qui va mal chez vous. Alors, retournement de situation par rapport à une prise de conscience sur ce qui est à guérir, à traiter. Ok, donc ça c'est plutôt pas mal hein, parce que la découverte elle arrive à point nommé, elle va vous faire comprendre des choses, donc prise de conscience, clarté, un voile se lève sur ce qui va mal, sur ce qui ne va pas. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous n'ont même pas conscience, si vous voulez, d'être dans un manque de justesse intérieure, ce qui fait que forcément vous renvoyez le non juste en face de vous et vous vivez des situations, des contextes ou des relations qui vous renvoient à chaque fois à cette blessure, ok, ou à cette problématique à régler. Donc c'est pas une question de malchance là, hein, c'est une question d'être honnête avec soi-même et de regarder en face ce qui va et ce qui va pas. Le travail il commence d'abord à l'intérieur pour que ça s'ouvre en face de vous sur l'extérieur. Ok ? Allez, on regarde le dos de deck les amis, ça c'est la direction générale que vous prenez. Alors, pensée, amitié, méchanceté, vol, perte. Attendez, je ramasse ma carte. Pensée, amitié, méchanceté, vol, perte, départ, étoile de la femme, grâce. Super. Donc là, vous voyez, hein, au niveau de l'état d'esprit hein, dans lequel vous êtes, j'ai la méchanceté, j'ai le vol et la perte. Donc ici, des prises de conscience hein, pour ce mois-ci, pour vous, au niveau de votre clarté d'esprit, de votre discernement, sur ce qui ne va pas, sur ce qui va. Et puis aussi avec la méchanceté, le vol et la perte, le fait de lâcher aussi hein, ces questions de pouvoir. Hein. Là pour moi ça me parle question de pouvoir. Donc on en deviendrait presque agressif ou agressive parce qu'on pense mériter, on pense que c'est dû pour vous. Mais non. Si on se regarde vraiment en face dans la glace, il y a quelque chose qui est à transformer intérieurement au niveau de l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Et c'est ce que vous allez faire. Hein. Vous lâchez, vol-perte, hein, vous lâchez, vous laissez tomber avec l'agressivité, avec les questions de pouvoir. J'ai le départ, donc c'est ça qui vous permet de prendre un nouveau départ, de prendre votre envol, de vous libérer de quelque chose. J'ai bien l'étoile de la femme à côté. Alors vous adaptez à votre genre, mais c'est vrai que d'une manière générale, ça peut nous parler du féminin sacré, hein. Donc c'est un féminin sacré qui se libère et derrière j'ai la grâce. Donc libération, guérison, ouf, hein, j'ai envie de vous dire ouf, il y a quelque chose qui se guérit, qui se libère ce mois-ci, c'est la direction générale que vous prenez. Donc c'est parfait les amis. Qu'est-ce que j'ai avec l'oracle de la réponse est là? J'ai reconsidère cela, il y a mieux. Donc effectivement, vous risquez d'être déçu hein, par rapport à ce qu'on vous propose. Peut-être que vous allez être convoqué, vous avez un rendez-vous. Peut-être que c'est... Alors, je vois plusieurs rendez-vous. Hein, donc, voyez comment ça résonne pour vous. Il y a des rendez-vous amoureux, il y a des rendez-vous professionnels, peut-être administratifs. Ici, j'ai reconsidère cela, il y a mieux. Donc, si on vous propose quelque chose et que ça ne passe pas ou que vous n'obtenez pas ce que vous voulez, c'est aussi pour vous dire que ça n'est pas le bon truc pour vous ou la bonne personne pour vous. Donc la situation ou le contexte est à reconsidérer parce qu'il y a mieux pour vous, c'est-à-dire quelque chose ou quelqu'un qui soit plus juste avec vous par rapport à vous, ok? Plus en résonance avec vous, la personne que vous êtes vraiment dans le fond. Ensuite, j'ai oui, écoute ton intuition. Donc, écouter ses intuitions au plus profond de soi-même, ça veut dire se regarder en face, s'écouter, ok? Voilà ce que j'avais pour vous avec cet oracle. Et puis, avec l'oracle des réponses divines, j'ai le printemps, j'ai le nouveau cycle et j'ai vous êtes guidé. Et donc, véritablement, se ressourcer, se recentrer pour écouter sa propre guidance parce que vous avez des guides qui sont avec vous. Ils vont vous amener hein, sur le bon chemin, aux bons endroits et avec les bonnes personnes. Donc, printemps et nouveau cycle. Ici, j'ai 6 et 2, ça fait 8 et 7 et 1, ça fait 8. Donc, l'éternel recommencement. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Ok? Le printemps, c'est le recommencement hein, avec nouveau cycle. Donc, ça arrive pour vous. Ok? C'est écrit dans votre destin. Rassurez-vous. Mais avant toute chose, il faut libérer quelque chose. Et puis, on termine avec le petit oracle des synchronicités. Alors, dans 14 petits jours, tu n'as jamais été aussi proche de la révélation. Ne ralentis pas à quelques mètres de l'arrivée. Il sera très important de laisser de côté l'hypocrisie, la méchanceté, la manipulation. Ok? C'est pas comme ça que vous arriverez à vos fins. Tu n'as pas à dire oui à tout pour que ça fonctionne. En même temps, on vous dit... si ça ne vous parle pas dans le sens où vous,
vous êtes dans le pouvoir, peut-être que justement vous acceptez le pouvoir des autres. Vous êtes trop, comment dire, soit introverti, soit vous ne vous imposez pas assez. C'est encore une fois cette question de juste milieu à trouver entre donner et recevoir. Donc il sera très important de laisser de côté l'hypocrisie, la méchanceté et la manipulation. Tu n'as pas à dire oui à tout pour que ça fonctionne. Ton authenticité et ta bienveillance te feront gagner, c'est certain. Ok ? Donc bienveillance à retrouver, authenticité avec la séraphinite, honnêteté et surtout portez-moi bien cette obsidienne dans les poches. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous les amis du 3e décan. Un excellent mois de juillet à vous.